L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de Son Excellence Arthur Peter Mutharika, président de la République du Malawi. Je demande au protocole de bien vouloir escorter Son Excellence. On behalf of the General Assembly, De l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de saluer aux Nations unies Son Excellence Arthur Peter Mutharika, président de la République du Malawi, et de l'inviter à prendre la parole devant l'Assemblée. Mr. President of the General Assembly, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellences, chef d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs les délégués, permettez-moi tout d'abord d'adresser mes félicitations à Monsieur Moutès, au poste de président de l'Assemblée. Je suis sûr que cette élection permettra d'attirer l'attention du monde sur certaines possibilités et certains problèmes que connaît l'Afrique. Le Malawi et l'Ouganda entretiennent des relations cordiales depuis longtemps et mon gouvernement et ma délégation feront tout pour lui prêter appui dans l'exercice de ses fonctions importantes. Je voudrais également adresser mes félicitations à son prédécesseur, l'ambassadeur John William Asher, d'avoir guidé les travaux de la 68e session de l'Assemblée générale avec compétence et pragmatisme. Je voudrais également remercier Son Excellence, M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations unies, de la constance avec laquelle il continue de diriger notre organisation mondiale. Monsieur le Président, le 24 mai cette année, mon pays a tenu ses premières élections tripartites, ce qui a permis aux Malawiens de choisir leur direction politique grâce à un processus démocratique et pacifique. Les élections m'ont ainsi intronisé en tant que le 5e président de la République de Malawi. Et je voudrais donc vous faire savoir que malgré quelques difficultés, ces élections ont été libres, justes, transparentes et crédibles. Dans cette même veine, permettez-moi de saisir cette occasion pour remercier tous les partis prenantes électorales, tant au plan local qu'international, pour leur dévouement et tout ce qu'ils ont fait pour assurer le succès de ces élections dans mon pays. Le Malawi est sorti de ces élections beaucoup plus fort qu'auparavant. Monsieur le Président, le 6 juillet 2014, le Malawi a célébré son jubilé d'or. Nous avons commémoré ces 50 ans de paix, d'ordre et de droit. Nous sommes chargés de faire le bilan du développement du pays depuis 1964, ainsi que des difficultés auxquelles le pays est confronté à l'heure actuelle. Le pays a fait de grands progrès dans divers secteurs du développement national, mais il reste beaucoup à faire de façon à élever le niveau de vie de beaucoup de nos habitants qui continuent d'être au-dessous de la ligne de pauvreté. Eux aussi rêvent d'un meilleur avenir qui n'est possible que si nous travaillons avec une unité d'objectifs. Dans une quête d'un développement plus avancé, mon gouvernement s'est embarqué dans un voyage qui consiste à transformer le Malawi pour assurer des services satisfaisants aux habitants, notamment aux pauvres et aux personnes qui sont marginalisées. Comme vous le savez, Monsieur le Président, le Malawi a assuré la présidence de la SADC du mois d'août 2013 au mois d'août 2014. Pendant notre mandat, nous nous sommes efforcés, en tant que région, d'assurer une paix durable et longue et la stabilité de nos pays.
Dans cette même veine, permettez-moi de féliciter mon propre pays, le Malawi, et les pays de Madagascar et de l'Afrique du Sud d'avoir tenu des élections paisibles et crédibles. Le groupe de la SADC a entrepris un certain nombre de mesures destinées à mettre fin au cycle des conflits et de la violence dans la région. En République démocratique du Congo, la SADC a employé la brigade d'intervention de force qui comprenait des troupes du Malawi, de l'Afrique du Sud et de la Tanzanie sous l'égide des missions de stabilisation de l'ONU, la MONUSCO, telle qu'autorisée en vertu de la résolution 2098 adoptée en 2013 par le Conseil de sécurité. Le SADC est heureux et je dirais que la communauté internationale aussi du succès de la brigade dans ce domaine, puisque les M23 et d'autres forces négatives se sont rendues. Et à Madagascar, la SADC a joué un rôle essentiel pour rétablir la normalité constitutionnelle dans le pays. En ce qui concerne la paix et la sécurité, j'aimerais vous dire que le Malawi a toujours été en faveur du désarmement de toutes les armes de destruction de masse. À cette fin, nous sommes associés à la résolution qui visait le désarmement nucléaire à l'Assemblée générale. En outre, il y a quelques mois, mon pays a tenu un atelier destiné à trouver des mécanismes de mise en œuvre de la résolution 1540 dans le pays pour empêcher la prolifération d'armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs moyens de transport. En même temps, Monsieur le Président, au Moyen-Orient, le Malawi est découragé de la violence qui continue, de la perte de vie humaine, de la destruction de biens due au conflit entre Israël et la Palestine. Cela ne peut pas durer. Nous estimons que la solution des deux États, avec Israël et la Palestine vivant côte à côte dans la paix et l'harmonie, est la seule façon viable de parvenir à une paix durable dans la région. Nous encourageons les deux parties aux différends à dénoncer la violence, à exercer la plus grande retenue et à recourir au dialogue comme moyen sûr de parvenir à un règlement politique. Pour ce qui est du plan de développement de l'après 2015, Monsieur le Président, le choix de exécuter et mettre en œuvre un plan de développement transformateur pour l'après 2015, qui est le thème de cette session de l'Assemblée générale, ne saurait être mieux trouvé. La lutte contre la pauvreté, la faim, l'inégalité représente le plus grand défi de notre époque. En outre, le thème augure bien de l'avenir avec des plans et des aspirations du peuple de Malawi. Le Malawi se félicite du caractère consultatif de la conception du plan de développement de l'après 2015 et c'est pourquoi j'aimerais, si vous me le permettez, saluer les initiatives du secrétaire général qui visent un processus d'inclusion qui doit nous mener à ce plan de développement de l'après 2015. Avec un soutien financier et technique des Nations Unies, plus de 50 pays ont procédé à des consultations nationales qui ont permis à la population d'apporter leur contribution et de donner des indications sur ce cadre de développement de l'après 2015. Et je suis heureux que le Malawi ait été un des pays choisis pour ces consultations nationales. Le plan de développement de l'après 2015 doit refléter les besoins et les priorités du monde en développement. Monsieur le Président, il est important que le prochain plan de développement mondial s'inspire des leçons et des difficultés rencontrées dans le projet actuel, les OMD. Plutôt que de voir 2015 comme un but, nous devons le considérer comme le début d'une nouvelle ère, une ère dans laquelle nous éliminerons la pauvreté extrême, nous protégerons l'environnement et promouvrons l'économie et les possibilités économiques pour tous. Les OMD ont joué un rôle important pour concentrer nos efforts autour d'un objectif commun qui était d'éliminer la pauvreté. Ils nous ont permis de sensibiliser quant au niveau inacceptable de pauvreté. Ils ont contribué à mobiliser
vers un monde plus juste. Les OMD nous ont donné un cadre commun qui nous a permis de suivre les progrès, de souligner les domaines de réalisation et les difficultés rencontrées. Monsieur le Président, le Malawi est bien en place pour réaliser 4 des 8 OMD, c'est-à-dire la réduction de la mortalité infantile, lutter contre le VIH-Sida, le paludisme et d'autres maladies. Troisièmement, assurer la viabilité de l'environnement et quatrièmement, mettre au point un partenariat mondial en faveur du développement. Cependant, vraisemblablement, nous ne pourrons pas atteindre les 4 autres buts qui sont l'élimination de la pauvreté extrême et de la faim, réaliser l'accès universel à l'éducation, assurer l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et quatrièmement, améliorer la santé maternelle. C'est pourquoi le Malawi va s'engager sur la voie du plan d'action de développement de l'après 2015 sans avoir pleinement réalisé les OMD. Une des raisons pour lesquelles les pays en développement comme le Malawi ne sont pas parvenus à tous les OMD tient à des ressources insuffisantes. Des engagements faits par nos partenaires en développement ont été imprévisibles et souvent ne se sont pas matérialisés. Pour parvenir à la réalisation du plan de développement de l'après 2015, la communauté mondiale ne doit pas répéter cette erreur. Plus important encore, la responsabilisation, la transparence, ainsi que des mécanismes de supervision et d'évaluation doivent être promus. Il est donc essentiel que nous travaillions ensemble pour nous engager vers ce plan de développement mondial et nous devons également être conscients de l'importance des partenariats mondiaux pour assurer une coopération efficace. Et cela devrait assurer le succès de la mise en œuvre des programmes dans les pays en développement. Le plan de développement de l'après 2015, Monsieur le Président, ne saurait être considéré comme un cadre de développement mondial qui serait une panacée. Le Malawi attend un cadre qui soit commun mais suffisamment différencié, où les pays en développement, selon leurs besoins spéciaux et leurs caractéristiques uniques, pourront mettre les programmes en œuvre avec une certaine souplesse. Et ma délégation est heureuse du progrès considérable réalisé jusqu'à présent pour définir le plan de développement de l'après 2015. Et c'est dans ce contexte que je voudrais répéter et confirmer l'engagement du Malawi pour parvenir au développement durable dans 3 domaines liés les uns aux autres, le développement économique, exclure la pauvreté extrême, l'inclusion sociale et la viabilité de l'environnement. Je suis convaincu que les États membres rassemblés ici aujourd'hui sauront faire le document de clôture de ce plan de développement d'après 2015 et se seront engagés à sa pleine mise en œuvre. Il est encourageant également de noter que les ODD, qui sont l'émanation du groupe de travail composition non limitée sur les ODD, ont été repris dans les préoccupations en développement des pays développés et des pays en développement. Comme vous le savez, l'année 2015, Monsieur le Président, marquera le 70e anniversaire des Nations Unies. En tant que tel, ce sera une occasion pour que nous nous réunissions et que nous apportions une nouvelle énergie à l'organisation pour qu'elle réalise des réformes importantes que nous avons demandé. Par exemple, la question de la représentation au Conseil de sécurité, étant donné les difficultés actuelles du XXIe siècle, et c'est une question qui nous préoccupe grandement. Ce n'est qu'en augmentant le nombre des membres permanents et non permanents du Conseil, en incluant certains pays en développement dans les 2 catégories, que nous pourrons régler certains des déficits de légitimité dont souffre à l'heure actuelle le Conseil. En conclusion, Monsieur le Président, je voudrais dire que le centre du programme de développement de l'après 2015 doit traiter du sort des groupes désavantagés jusqu'à présent, comme les femmes, les filles et les personnes handicapées. On sait fort bien que la face laide de la pauvreté se manifeste à travers les femmes, les filles et les personnes handicapées. Il est triste que l'Afrique, le continent auquel le Malawi appartient, partage certaines des statistiques préoccupantes en termes de développement humain. Sa part de pauvreté mondiale dans le monde en représente 30%.
Deuxièmement, 40% des enfants de moins de 5 ans ne sont pas suffisamment développés. Troisièmement, la part de mortalité infantile dans le monde est de 50% pour l'Afrique et 50% des enfants de l'Afrique ne vont pas à l'école. Je demande instamment que le plan de développement d'après 2015 accorde la priorité à ces domaines pour y remédier. L'Afrique a déjà parlé très clairement de ses priorités au travers de la position africaine commune sur le plan de développement de l'après 2015 et grâce au plan de l'Union africaine 2063 qui aspire à une Afrique intégrée, pacifique et prospéreuse. Dans ce sens, je souhaite lancer un appel pour que l'on s'en tienne aux partenariats mondiaux pour assurer une coopération efficace pour le développement sur la base des principes pour la mise en œuvre de ce plan qui doit être un plan de transformation. Le Malawi utilisera sa position en tant que coprésident du partenariat mondial pour une coopération efficace au développement pour parvenir à donner forme à cette cause. Je vous remercie. On behalf of the Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République du Malawi de son allocution. Je prie les représentants de rester à leur place pendant que nous raccompagnons le président.